que votre cœur ne se trouve point. Et l'homme dit, voici cette foi, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Nous commençons par Jean chapitre 14, verset 1er au verset 10. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit? Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Répète encore une fois, s'il te plaît. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Amen. Verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu et a vu le Père, comment dis-tu montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Est-ce que tu peux te retourner vers ton prochain et lui dire, il y a si longtemps que Dieu est avec toi et tu ne l'as pas connu, tu dis son nom, tu n'as pas connu Daniel. Il y a si longtemps que Dieu est avec toi et tu n'as pas connu frère Saturnin. Sœur Noël, il y a si longtemps que Dieu est avec toi et tu ne l'as pas connu. Alléluia. Nous partons dans Jean chapitre 1er, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors ça c'est Jean-Baptiste qui parle aux pharisiens. Il voit Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1er, verset 35 à 37. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. C'est voilà ou voici là-bas? Voilà, Merci. voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et y suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce que signifie maître, où demeures-tu? Amen. Cette fois-ci, voici que Jean-Baptiste présente Jésus à ses disciples en tant qu'agneau de Dieu. Et les disciples, ce qui les intéressait, c'était de savoir où Jésus demeurait. Amen. Retenez bien ceci. Nous partons dans Genèse chapitre 2, verset 23. Fais le verset 22 même. L'Éternel Dieu forma. Dieu les bénit en disant, L'Éternel Dieu forma. Commence à verset 22. Verset 23. l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Amen. Et l'homme dit, voici cette fois-ci os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Dis avec moi, voici cette fois-ci. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer la parole de Dieu? Ça soit merci, Seigneur de Dieu. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit. Gloire à Jésus, bien-aimé. Nous sommes dans un nouveau mois et qui dit nouveau mois dit nouveau terme. Alléluia. Et le thème du mois de février, c'est voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Ceux qui sont à l'arrière, qui n'ont pas d'enfants, approchez-vous s'il vous plaît. Me prenez les places de devant. Voici l'agneau de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, mon sous-thème, il est très simple. Mon sous-thème, c'est voici et voilà. C'est quoi mon sous-thème? Voici et voilà. Alléluia. Demande à quelqu'un si tu as compris le sous-thème. Voici et voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors qu'est-ce que voici et voilà
est-ce que toi tu présentes Jésus? Pourquoi cette question? Simplement parce que c'est une question capitale. Parce que le maître lui-même va la poser à ses disciples. Ça veut dire qu'il y a un mystère dans cette question-là. Voici qu'un jour Jésus auprès de ses disciples a dit, en fait je suis curieux de savoir un peu, qui dit donc que je suis moi le fils de l'homme? Je suis curieux de savoir un peu comment les gens me présentent moi le fils de l'homme dehors. Alors voici que les disciples ont dit, en tout cas au niveau des gens, il y en a qui disent que tu es un prophète, il y en a qui disent que tu es Élie, il y en a qui disent que tu es Jérémie. Il dit ok. Ah, ce que vous devez comprendre, c'est que il pose une question précise. Comment est-ce qu'on me présente moi le fils de l'homme? Mais personne ne dit tu es le fils de l'homme. Alléluia. Alors Jésus m'a dit ok, vous m'avez parlé de la manière dont les gens me présentent. Mais vous-même là, qui êtes mes disciples qui marchaient avec moi, qui dites-vous que je suis? Je suis curieux de savoir quand vous êtes dehors là-bas, comment vous me présentez aux gens? Alléluia. Et en ce moment, Pierre va sortir une révélation. On va parler de ça après. Alors je vais poser la question à quelqu'un ce soir. Est-ce que toi tu présentes Jésus comme tout le monde le présente? Ou tu présentes Jésus tel qu'il aimerait que toi, de façon personnelle, tu le présentes? Comment est-ce que tu présentes Jésus? Demande à quelqu'un comment tu présentes. Frère, comment toi tu présentes Jésus? Peuple du temps de la parole, comment est-ce que toi tu présentes Jésus? Comment tous les chrétiens présentent Jésus? Et comment toi, de façon personnelle, tu présentes Jésus? Comment faire pour faire la différence? Au cas où il y a besoin d'avoir une différence, comment faire? Comment faire pour sortir du lot comme Pierre? Et j'ai envie même de pousser le bouchon plus loin pour dire, qu'est-ce qui fait que malgré le fait que toi tu présentes Jésus, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont touchés? Est-ce que c'est parce que tu ne connais pas l'évangile? Mais qu'est-ce qui fait que Pierre, il arrive quelque part, il présente Jésus, 2000 personnes sont converties? Alors ça m'a emmené à comprendre quelque chose. C'est que la façon dont toi et moi nous présentons Jésus dépend de plusieurs paramètres. Alléluia. La première chose dont dépend la façon dont tu présentes Jésus, c'est qui te l'a présenté. Bien aimé, qui t'a présenté Jésus? Qui t'a présenté Jésus? Maman Gisèle, qui t'a présenté Jésus? Qui t'a présenté Jésus? De toi à moi. Frère Sadumé, qui t'a présenté Jésus? Son cousin. Alléluia. Oh, la Bible nous dit ceci dans le verset que nous avons lu dans la Genèse, que Dieu, il va faire endormir Adam, il va prendre une corde sur son côté, et il va emmener la femme vers Adam. Il va emmener la femme vers Adam. Alléluia. Et Adam, il va dire cette fois-ci, voici os de maison, la chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de moi. Mais à quel moment est-ce que quelqu'un lui a dit qu'elle s'appelle Ève? Qui lui a présenté Ève? On peut, si on pousse le bouchon plus loin, comprendre qu'est-ce qui s'est passé à la suite. On t'a présenté la femme en tant qu'un adulte de sexe féminin. Mais toi tu dis c'est Ève qui s'appelle la mère de tous les vivants. Le deuxième paramètre dont dépend la façon dont tu présentes Jésus, c'est comment est-ce qu'on t'a présenté Jésus. La manière dont on t'a présenté Jésus. Comment est-ce qu'on
Et la troisième chose, quand on te l'a présenté, quel a été l'impact de cette présentation sur ta vie? Alléluia. La Bible dit que lorsque Saul il a rencontré Jésus, ça a eu un impact très violent. Quand il marchait au départ, il voyait clair. Mais dès lors qu'il a eu la rencontre, il était frappé de cécité. Et la Bible déclare qu'il passait son temps auprès des Juifs de Damas à démontrer que Jésus était le Christ. Il démontrait. Alors je peux comprendre ce soir que la manière dont on t'a présenté Jésus, la façon dont on te l'a présenté et l'impact que cette présentation a eu sur ta vie, aujourd'hui c'est le résultat de qui tu es aujourd'hui et de ce que tu fais sur la terre. Je reprends. La manière dont on t'a présenté Jésus, l'impact que cette présentation a eu sur ta vie, la personne qui t'a présenté Jésus, tout ceci groupé constitue le résultat de qui toi tu es aujourd'hui et de ce que tu fais sur cette terre. Ça veut dire que tous tes agissements dépendent de ces trois paramètres-là. Aujourd'hui, tu te comprends comme ça en tant que chrétien. Tu vis de cette manière peut-être dans le sacerdoce. Ça dépend de comment on t'a présenté Jésus, de qui t'a présenté Jésus et de l'impact que la présentation a pu avoir sur toi. C'est le résultat de qui tu es. Alléluia. Alors vous comprenez, souvent on dit aux gens, il ne faut pas regarder à l'homme. Si quelqu'un te fait quelque chose, ne regarde pas à l'homme, mais n'est-ce pas que c'est difficile? Oui ou non? Vous imaginez quelqu'un qui t'a envoyé dans la foi, quelqu'un qui t'a présenté Jésus. Demain, cette même personne vient te dire que en fait, le Christ dont je t'ai parlé là, il n'existe pas. Tu te sens comment à ce moment-là? Comment tu te sens à ce moment? Une personne qui était peut-être ton modèle, qui t'a appris les rudiments. Un matin, tu entends qu'elle est en train de proclamer un autre Dieu. Comment tu te sens? Et quelqu'un qui t'avait, il te dit, mets-toi au-dessus, il ne faut pas regarder à l'homme. Tu fais quoi? Alors tout ceci dépend de la façon dont on t'a présenté Jésus, de l'impact que la présentation a eu sur toi et de la manière dont on te l'a présenté. Dis à quelqu'un au sortir de ce message, bien aimé, ton raisonnement va changer. Alléluia. Alors qu'est-ce qui me pousse à poser toutes ces questions-là? C'est juste le passage que nous avons lu en premier. Comment Philippe peut dire à Jésus, Philippe qui est un disciple de Jésus, il peut dire à Jésus, montre-nous le Père. Et cela suffit. Jésus dit, mais attends, Philippe, il y a longtemps que je suis avec vous. Et puis en fait, toi, tu ne m'as pas connu. Mais c'est quoi ça? Ça veut dire que je peux être en train de servir Dieu. Je peux être en train de suivre Jésus. Je peux être en train de marcher avec Dieu. Je peux être même en train de gagner des âmes sans pour autant connaître Jésus. Ça m'a permis de comprendre quelque chose. Dieu peut t'appeler sans se présenter à toi. Parce que la Bible déclare que c'est Jésus lui-même qui a appelé Philippe, qui dit suis-moi. Mais comment se fait-il que quelqu'un que Dieu a appelé face à face, il ne connaît pas la personne qui l'a appelé? Oh, je suis appelé. Ça veut rien dire, frère. C'est une première étape. Alors ça m'a poussé à comprendre quelque chose. J'ai compris pourquoi le prophète Élie, le sacrificateur Élie, quand Samuel a entendu la voix qu'il appelait, et Samuel a couru vers lui, une fois, deux fois, la troisième fois, la Bible dit qu'il a senti, il a su que c'était l'Éternel qui appelait le petit. Il va lui dire, va te coucher. Si la voix là t'appelle, il faut dire pas à l'Éternel. Parce qu'il a compris que Samuel rentrait dans une autre dimension. Une dimension où c'était
pas lui qui devait introduire le maître, mais le maître devait s'introduire lui-même. Il pouvait lui dire, tu sais, la personne qui t'appelait mon petit, c'est le Jéhovah Jireh, c'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu en qui tu dois mettre ta confiance. Il dit l'enfant en train d'aller dans une autre dimension. Parce que si je veux lui donner de l'impact, je sais que la manière dont on va lui présenter la voie, la façon dont il va accepter la voie, va déterminer la suite. Qui t'a présenté Jésus, toi? Alors je me suis dit, mais dans ce cas, qui a présenté Jésus à Philippe? La Bible dit que quand Jésus voulait se rendre en Galilée, il a rencontré Philippe. Le jour, certainement dans la même période où Jean-Baptiste a présenté Jésus en tant que l'agneau de Dieu. Si vous lisez vraiment le premier verset, le deuxième verset qu'on a lu, vous lisez tout. Je n'ai pas voulu tout rentrer dedans, comme c'est le thème du mois, peut-être certaines personnes vont surfer là-dessus. Moi, je n'ai pas voulu tout bouffer. Je suis resté un peu sobre. Alléluia. Si vous regardez, vous allez voir que Jésus va rencontrer Philippe. Il va lui dire, Philippe, suis-moi. Tiens, maintenant, il y a eu un croisement. Alors, le croisement n'est pas la présentation. C'est pas parce que tu rencontres quelqu'un qui s'est présenté à toi. Tiens, quelqu'un va au-delà. Tu as peut-être rencontré Christ. Mais pose-toi la question de savoir, est-ce que Christ s'est présenté à toi? Il a rencontré Philippe. Or, la Bible dit que André et Pierre étaient du même village que Philippe. Bethsaïda. Ça veut dire que quand André, à qui Jean a parlé, Jean-Baptiste a parlé à André, il a présenté, regardez, Jean-Baptiste a présenté à André Jésus comme l'agneau de Dieu. André va présenter Jésus en premier à son frère comme le Christ. Les deux vont présenter à Philippe d'une autre manière, vous allez comprendre. Tu vous savez, la façon dont Dieu se révèle à toi, il ne faut pas croire que c'est de cette même manière. Tu vas aller le transmettre à quelqu'un. Ton message peut être une rencontre pour lui, mais bien ne va pas au-delà. Cherche une présentation personnelle. Comme ils étaient dans le même village, cette année, il a appris que, hé mon frère, on a croisé. Vous allez comprendre pourquoi. Comment est-ce que Jésus était présenté à Philippe? La manière dont Jésus était présenté à Philippe, c'est de cette même manière que Philippe a présenté Jésus à Nathanaël. Alléluia. La Bible dit qu'il va rencontrer aussi Nathanaël. Il va lui dire, hé Nathanaël, j'ai dit, hier on a trouvé. Tiens, on a trouvé. Celui de qui Moïse a écrit dans la loi, celui dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph, on l'a trouvé. Philippe l'a regardé. Il t'a dit quoi même? Toi, tu viens me présenter quelqu'un qu'on t'a présenté. Et puis tu penses que ça va m'influencer. Nazareth là, il n'y a pas bonne chose qui peut sortir de là. Il dit mon frère, tu sais quoi? Philippe va comprendre que non. La manière de la présenter, c'est pas bon. Il faut venir toi-même, tu vas voir. Vous savez, par moment, le chrétien, on ne sait pas présenter Jésus. Ça dépend de comment on nous l'a présenté. Quand on commence à buter, on présente l'église. Il faut venir dans l'église. Il dit non, pasteur, mais prêche bien. Viens à l'église. Mais présente Jésus. Ceux à qui tu présentes Jésus doivent croire ta déclaration. Alléluia. Ils doivent croire ta déclaration comme ils ont cru. Comme les Samaritains ont cru à la déclaration de la Samaritaine. La Samaritaine n'est pas venue dire, vous savez quoi, j'ai rencontré celui dont Abraham ils ont parlé, les prophètes ont parlé. Et elle est venue dire, celui que j'ai rencontré, elle a déclaré de façon formelle, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ça veut dire que Jésus s'est révélé à elle. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les Samaritains ont cru. Ils ont dit à Jésus, il faut rester avec nous s'il te plaît, rester 2 jours. Alléluia. À cause de cette déclaration. La manière dont on a présenté Jésus à
Et le nom se charge de la personne à qui tu le révèles. C'est dans cette dimension-là que le Seigneur veut que nous puissions aller. C'est ce niveau-là que Dieu veut que nous atteignions. L'impact de la présentation sur Philippe. On voit que Philippe est resté dépendant de ceux qui lui ont présenté Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous lisez Jean 12, verset 21, la Bible dit qu'il y a des Grecs. Alléluia. Soyez disposés, s'il vous plaît. Il y a des Grecs qui vont venir voir Philippe. Ils vont lui dire, ah Philippe, nous on veut voir Jésus. Philippe, pardon, présente-nous Jésus. Alléluia. Philippe, pardon, ils sont venus avec instance. Il faut nous présenter Jésus, pardon. Vous savez ce que Philippe a fait? Philippe a parti dire à André, mon frère, il y a des gens qui veulent voir Jésus. Et puis les deux, ils sont allés maintenant pour aller parler à Jésus. Est-ce que vous avez compris la partie? Je réponds. L'impact de la présentation dans la vie de Philippe, puisque ça doit être André et son frère, puisqu'ils étaient dans le même village, qui ont certainement présenté le Jésus qu'ils ont rencontré. Puisqu'à aucun moment Jésus se présente à Philippe. Il appelle seulement Philippe le suit. Alléluia. Mais il y a un moment où des Grecs ont voulu rencontrer Jésus. Des Grecs ont voulu que Philippe leur présente. Ils sont partis directement vers Philippe pour dire Philippe, pardon, il faut nous présenter Jésus. Au lieu de les prendre pour leur présenter Jésus, Philippe est parti appeler André. Pour dire frère André, il y a des gens qui sont venus veulent voir Jésus. Si on peut aller ensemble vers Jésus, ça crée de la dépendance. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur lui-même ne s'est pas révélé à toi, et que c'est quelqu'un qui t'a présenté Jésus, bien aimé, tu dépends de la personne. Quand il y a un petit problème, tu vas chercher la personne. Quand il y a quoi que ce soit, tu cherches la personne. Quand tu ne la trouves pas, tu cherches la personne dans une autre personne. Et ça fait que tu commences à être un vrai papillon. Il faut dire, je brise le joug de la dépendance dans la vie de Jésus. L'impact que la présentation a eu sur Pierre n'est pas le même impact que cette présentation a eu sur Philippe. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que c'est dans la même période qu'ils ont été présentés. Philippe a été présenté dans la même période que Pierre. Mais cette présentation n'a pas eu le même impact. Alléluia. Tout dépend de la manière dont on a présenté Jésus à Pierre et aussi de la personne qui lui a présenté Jésus. La Bible nous dit quoi? Quand André a croisé Jésus, quand André a croisé Jésus, la première personne à qui il a parlé, c'est son frère Pierre. Il a lui dit, Pierre, il a dit, on a trouvé le Messie. C'est là qu'on a trouvé le Messie. Pierre dit, quoi? Dieu on a trouvé le Messie. On n'a pas dit on a trouvé celui dont Moïse a parlé. Il dit, Pierre, on a trouvé le Messie. Le Christ, on l'a trouvé. Et il a pris Pierre, il a emmené Pierre vers Jésus. Lorsque Jésus va regarder Pierre, il dit, toi, tu es Simon. Mais à partir d'aujourd'hui, il t'appelle Simon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui a présenté Jésus à Pierre, c'est pas André. Mais Jésus s'est révélé à Pierre. Alléluia. C'est pour cette raison que lorsque Jésus va demander qui dites-vous que je suis, Pierre automatiquement va dire tu es le Christ. Pourquoi? Parce qu'en avant il avait reçu la révélation du Fils. Quand tu reçois la révélation du Fils, bien aimé, le Père se révèle à toi. Quand tu reçois la révélation du Fils, le Père, il se révèle à toi. Il y a un niveau auquel tu dois arriver. Il y a une dimension de ta marche avec Dieu à laquelle tu dois arriver. Mais tu as besoin que le Père, le Fils se présente lui-même à toi. Tu as besoin de la révélation du Fils. Peut-être des hommes t'ont permis de rencontrer le Fils. Mais le Fils doit se présenter à toi. Quelqu'un va me dire, le Fils doit se présenter. Comment on va faire pour qu'il se présente à lui-même? C'est pour cette raison que quand Pierre va répondre, Jésus va lui dire, Pierre, la réponse que toi tu viens me donner là, que je suis le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est pas la chair qui peut te dire ça. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui a pu te communiquer ça pour que tu le dises. C'est pas le sang.
Mais c'est mon Père. C'est mon Père qui t'a révélé ça. Vous savez, chrétien, on est dans une ère où il ne faut pas se limiter à la parole, mais il faut atteindre la parole faite chair. La dimension palpable, où lorsque tu parles, tu n'es pas en train de dire ce que tu as lu dans la Bible. Non, ne te limite pas à la parole. Non, tu as besoin de vivre ce que peut-être les Moïse ont vécu pour expliquer toi-même ta propre histoire. Amen. Parce que ce n'est pas une histoire de Moïse qui va toucher quelqu'un. C'est ton histoire avec Dieu. L'histoire de Moïse va peut-être te permettre de rencontrer Christ. Mais quand tu rencontres Christ, tu es obligé de te demander qui tu es. Parce que tu ne sais pas dans quelles conditions il s'est présenté à Moïse. Tu ne sais pas pourquoi il s'est présenté de cette manière à Moïse. La preuve, le Seigneur ne s'est pas présenté à tout le monde de la même manière. À Naomi, il s'est présenté en tant que El Shaddai. À Abraham, il s'est présenté en tant que qui? Jéhovah Jireh. Alléluia. À toi, il s'est présenté en tant que qui? Puis il demande à quelqu'un, à toi, ça, tu l'es Dieu s'est présenté en tant que qui? J'ai dit, Seigneur, quand j'ai fini de m'adresser à ton peuple, quelle est la solution qu'on donne pour celui qui dit, ah, jusque-là, c'est peut-être un père qui m'a présenté Jésus. Peut-être pour moi, c'était suffisant. Tant que je sais celui qu'on m'a présenté, avec crainte et tremblement, c'est suffisant pour moi. Or, le maître atteint un autre niveau. Demande-moi, maintenant, pasteur, on fait comment? Alléluia. Est-ce que vous savez comment on peut faire? C'est une chose que vous n'allez pas aimer, vous n'allez pas apprécier. Alléluia. Je vais donner deux aspects par lesquels le Seigneur se révèle. Il se révèle dans l'épreuve et il se révèle quand on le cherche. Amen. Alléluia. Et comme Dieu est tellement miséricordieux, vous savez, il a déjà essayé de se révéler à Philippe. Mais Philippe n'avait pas compris le message. Quand vous lisez les évangiles, il y a ce qu'on appelle les synoptiques. C'est-à-dire que Marc, Luc et Matthieu, ils ont à peu près des vues générales dans leur contexte. Mais Jean est différent parce qu'il va aller plus en détail. Donc ces trois-là sont appelés des synoptiques. C'est pour cette raison que je prends l'histoire des gens, de la multiplication des pains. Les autres vont dire que Jésus a parlé en gros à tous les disciples. Mais Jean lui dit de façon précise que lorsque Jésus a vu la foule, lui il savait ce qu'il allait faire. Vous pouvez voir ça dans Jean 6, verset 5. Quand Jésus a vu la foule, lui il savait qu'il allait multiplier les pains pour eux. Mais il va se poser la question à Philippe. Il va poser la question à Philippe. Parmi tous les disciples, c'est à Philippe il va s'adresser. Il va dire, Philippe, où on peut acheter des pains pour nourrir les gens? Alléluia. Pourquoi ça Philippe il pose cette question? Selon vous, pourquoi ça Philippe il pose cette question? Pourquoi il pose cette question à Philippe? Pourquoi il ne pose pas cette question à Pierre? Pourquoi il ne pose pas cette question à quelqu'un d'autre? À Thomas? Puis il dit, Philippe, tu as vu la foule. Où on peut aller acheter du pain pour qu'ils aient à manger? La Bible déclare que Jésus va poser cette question à Philippe pour l'éprouver. Or, il se révèle à nous dans l'épreuve. Philippe venait de passer à côté de l'occasion de connaître Jésus. Il dit à Jésus, même 200 deniers, on ne peut pas les rassasier. Les chrétiens dont la réalité est plus forte. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ok, il sait déjà que la situation dans laquelle il te met, c'est parce qu'il veut se révéler à toi. Il dit, mais, et quel
quelle solution tu vas trouver dans ce que tu vis là? Mais fais comme Ézéchiel. Dans la vallée des ossements, Ézéchiel, quand tu penses que ça peut répondre, dis, mais Seigneur, c'est toi qui sais. S'il commence à dire quoi? C'est quelque chose de quoi, Seigneur, c'est fini. Seigneur, ça là, c'est une façon de me dire que tu n'es pas dans cette situation. C'est une façon de me dire que Dieu n'est pas là-dedans. Or, pour se révéler, il a besoin de t'éprouver. Bien-aimé, fini le temps où à cause des épreuves, on te présente Christ. Maintenant, Christ va se révéler à toi dans les épreuves. Amen. On a trop pris l'habitude d'être bercé. Oh, je vais bien. Oh, tu sais, Dieu l'a fait. Il s'appelle le Jéhovah Jireh. Non, quand tu passes aux épreuves, bien-aimé, c'est le moment de te coucher pour dire Masakaya. Seigneur, je rentre dans une autre ère. Jésus a envie de me révéler une partie de lui. Oh, Yamasakaba. Jésus a envie de faire quelque chose. J'ai besoin de sortir de cette épreuve avec la révélation de qui est Christ dans ce genre de situation. Quand je sors, le nom que je lui donne chante. Je commence à l'appeler El Shaddai. Oh, quand je sors de cette situation, je commence à l'appeler Jéhovah Jireh. Parce que mes yeux ont vu que j'étais dans le manquement. Et Jéhovah Jireh, que j'expérimentais dans l'épreuve, il s'est révélé. C'est pas moi qui vais venir te révéler Jéhovah Jireh que j'ai rencontré dans mon épreuve. Ça n'aura pas d'impact sur ta vie. Je ne vais pas te parler, je ne pourrai pas te consoler. J'ai peut-être vécu le deuil. Et il s'est révélé à moi comme celui-là même qui me dit, qui me donne des forces. Je peux venir te dire que le Seigneur te fortifie. Mais à l'instant présent dans le deuil dans lequel tu es, il a besoin de se révéler à toi en tant que le Saint-Esprit, le consolateur. Voilà pourquoi par moment, tu as l'impression que les gens n'ont pas de foi. Seigneur, nous voulons te voir. Oh mon Dieu, mon roi agit. Seigneur, je veux voir ta gloire. Moi, Seigneur, montre-moi ta gloire. Je veux voir ta gloire. Tu es trop convaincu que des anges descendront. Oui, avec vraiment les paliers que tu attends. Non, bien-aimé. Non. C'est pour cette raison que quand j'ai tenté de préparer ce message, le Seigneur m'a dit une chose. Tu sais comment il appelle le mari le foyer? Parce que c'est le coin. Quand ça chauffe là-bas, bien-aimé, c'est là-bas. Bien-aimé, quelqu'un peut te présenter une personne. Mais quand tu rentres dans le mariage, la personne se révèle à toi. C'est ça. Je vais te présenter la personne en fonction de la manière dont elle se présenter à moi. Et ça ne veut pas dire que parce que Dieu te présente une personne, que c'est une bonne personne. C'est le foyer. C'est dans le feu que la personne va se révéler. Et Dieu va se révéler. Pour te dire celle qui s'est révélée, celui qui s'est révélé, c'est pour t'apprendre à m'appeler par un nom nouveau. Come on, booster. Alléluia. Personne ne peut te présenter quelqu'un plus que Jésus. Oh, pasteur, est-ce que la sœur est bien? Oui, mais le pasteur tape poteau toujours. C'est clair. Parce que le pasteur voit la sœur bien. Le pasteur voit le frère très gentil et souriant. Mais parce que le Seigneur ne s'est pas révélé, c'est moi qui t'ai parlé un peu de ma manière dont le Seigneur m'a révélé cette personne-là. Mais Dieu doit te révéler la personne dans l'épreuve. La personne doit te révéler le vrai caractère dans l'épreuve. Et ce vrai caractère-là, tu vas te confronter à lui. Et le caractère va t'aiguiser. C'est le fait qui aiguise le fait. Mais en ce moment, on dit quoi? On sera divorcé. Si elle savait qu'elle était comme ça, si moi je savais que c'était ça qui était le mariage, jamais j'allais rentrer dans la bien. Qui va préparer ça bien pour toi? Qui va préparer pour toi? Même si quelqu'un te présente, quelqu'un va te poser la question devant Dieu. Attends, faut pas faire comme Adam, mon frère. Il s'est réveillé, il a vu la famille là. C'est Dieu qui a envoyé, non, c'est bon. Oh, il a dit Seigneur, mais Dieu se sont envoyés, il a vu la femme, en fait, il l'appelle comment? En fait, elle est comment? Je sais qu'elle est sortie de là, mais c'est comment? Il n'a pas eu de vrais détails, il a laissé le serpent là. Trahi. Apprenez à déposer les gens que Dieu a créés devant le Créateur. Apprenez. Seigneur, dans cette situation, en fait, les premières choses de vivre, en fait, c'est quel nouveau nom Dieu me montre encore. Ah, Seigneur, c'est à quelle dimension tu veux m'emmener? Toutes les fois où moi je vois les épreuves, je commence à danser. Hey, Jésus, ça veut dire que tu veux te révéler. Moi, je ne vais pas connaître un seul nom de Dieu. Hey, Mama Santa la Parce que quand je sors de là, mon parler en langue change.
Parce qu'il y a un nom nouveau que j'ai reçu. Alléluia. Quand les épreuves arrivent, bien aimé, ne cherche pas à fuir. Parce que c'est là. Dieu veut que tu le vois là. C'est là, il est. Dans le feu. Voyez? Alléluia. La deuxième façon dont Dieu se révèle aussi, c'est qu'il voit que tu le cherches. Alléluia. Parce que vous savez que si tu ne le cherches pas, et comme il veut se révéler à toi, il va créer une circonstance. Il va se révéler à toi. La Bible dit que lorsque Moïse a vu le buisson, il dit mais c'est quel genre de buisson ça? Depuis ça brûle, ça se consume pas, c'est quelque chose ça. La Bible dit que quand Dieu a vu qu'il s'est détourné pour commencer à comprendre, il voulait voir. Mais ça c'est quoi? Là il s'est présenté à lui. Il dit Moïse, il ne faut pas t'approcher de là. Ne t'approche pas. Il s'est présenté en tant que le je suis. Pourquoi? Parce qu'il a vu que Moïse cherchait à voir. Plus tu vas chercher Dieu dans le jeûne, la prière, plus tu vas chercher Dieu dans les nuits, plus tu vas te coucher devant Dieu, plus Seigneur, on m'a parlé de toi, mais je veux te connaître, Seigneur. Quel est le nom par lequel tu veux que je t'appelle? Quel est le nom par lequel Dieu a plein de noms? Mais à chacun de nous, il y a un nom particulier qu'il reconnaît. Bathsheba a dit fils de David, il n'a pas dit fils de charpentier. Et la Bible déclare que comme Bathsheba l'a appelé, par le nom qui lui était destiné, lui Bathsheba, Jésus s'est arrêté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des noms que tu appelles. Tu appelles Dieu, il se reconnaît. Mais il ne se reconnaît pas par ce nom en toi. Tu veux que Dieu s'arrête, bien aimé. Il faut qu'il se présente à toi. Tu es en train de servir Dieu. Il s'est présenté à toi avec quel nom? Le nom que lorsque plusieurs personnes crient, et que toi tu dis, oh, El Shaddai, El Shaddai. Il dit, la personne qui doit m'appeler comme ça, en train de m'appeler, pardonnez. Vous qui êtes en train d'appeler tous mes noms parce que vous ne savez même pas comment m'appeler là. Pardonnez, attends, j'ai appelé les gens qui ont compris que c'est ce nom-là. C'est ce nom-là que je mets dans leur bouche pour moi. En fonction de qui tu es, Dieu se révèle à toi. En fonction de ce que Dieu veut faire dans sa vie, il se révèle à toi différemment. Il y a des gens qui ne sont jamais éprouvés, il y a des gens qui n'ont jamais de problèmes. Il y a des gens qui n'ont jamais de problèmes. Ce n'est pas parce qu'ils sont mieux que toi. C'est parce que ces personnes-là, Dieu s'est révélé à elles quand elle le cherchait. Il fait ce qu'il veut parce qu'il est Dieu. Vous savez, il y a des moments où Dieu veut te briser à un niveau. En fonction du brisement qu'il veut t'apporter, il met le problème contre toi. Plus tu t'élèves, plus le problème s'élève. C'est comme ça. Mais toujours je dis que quand tu sors de ce genre de situation, tu appelles le Seigneur différemment. Quand tu parles à quelqu'un, tu dis, c'est pas qu'on a dit. Bien aimé, je ne te dis pas qu'il s'appelle le Dieu qui console. Il m'a consolé. Va le chercher. Tu vas voir ce qu'il va faire pour toi. Alléluia. Je vais terminer ce soir pour dire à quelqu'un, longtemps, on t'a présenté Dieu à travers les épreuves que tu traverses. Toutes les fois où tu vis une difficulté, on vient te présenter. Quand tu es dans le monde, on te présente les Shaddai, on te présente Jéhovah Jireh. Quand tu es en galère, on te présente celui à qui l'eau et l'argent appartiennent. Ça dit, on te présente Dieu avec différents noms. Or, il y a un seul nom que tu dois prononcer qui change ta circonstance dans ta vie. Ce nom-là, bien aimé, il faut que tu ailles chercher Dieu pour qu'il se révèle à toi par ce nom-là. Alléluia. Que Dieu se révèle à chacun de nous à travers les épreuves. Mais que nous, on ne révèle pas qui est Dieu dans les épreuves. Alléluia. On va se tenir debout, nous allons parler à Dieu. Tu vas parler à ton Dieu ce soir. On a dit, voici l'agneau de Dieu, ça se trouve. Dieu ne veut pas se présenter à toi comme l'agneau de Dieu. Parce que la preuve, on a présenté à André l'agneau de Dieu. André a présenté le Messie. Celui à qui on a présenté le Messie et l'agneau de Dieu, ils l'ont présenté comme celui dont a parlé Moïse. Dieu veut se révéler à toi par quel nom? Bien, tu vas commencer à parler à ton Dieu. Peut-être que tu t'es convaincu que l'Éternel
Jésus lui-même. Il y a eu un canal. Aussi longtemps qu'il y aura un canal en vous, tu ne seras pas dépendant de Christ. Tu vas dépendre des épreuves. Tu vas voir que tu auras une vie comme ça chrétienne en dents des scies. Un coup ça va, un coup ça ne va pas. Parce que tu n'es pas rattaché au bon canal. Alors ce soir, tu vas parler à ton Dieu. Tu vas dire à Dieu. Peut-être que même la personne qui m'a présenté à toi, mais je me trompe même. Peut-être la manière dont on m'a présenté Jésus est en train d'infecter ma marche, est en train d'infecter ma conscience, sans que je m'en rende compte. Parce que la manière dont on te présente Jésus a un impact sur qui tu es. Il y a des gens qui ont présenté Jésus comme le faiseur de miracles. Et ils viennent à l'église seulement parce qu'ils veulent des miracles. Tu as beau prêcher pour dire pourquoi si Dieu fait des miracles. Bien aimé, si on m'a présenté Jésus en tant que celui qui fait des miracles, vous voulez que je suive qui? Si on t'a présenté Jésus en tant que Jéhovah Rapha, quand tu es en bonne santé, tu oublies même qu'il existe. Quand tu es malade, tu reviens. Puis on t'a présenté comme Jéhovah Rapha. Aujourd'hui, si tu viens vers quelqu'un qui n'a ni besoin d'un remède, qui n'a ni besoin d'argent, un sachet comme ça, tu vas présenter qui? Tu vas présenter qui, ami de l'Éternel? Vous voyez, si aujourd'hui je dois me présenter à différentes personnes bien aimées, la présentation ne sera pas la même. Je vais adapter ma présentation à la personne que j'ai en face de moi. La présentation n'est pas universelle. Si je vais me présenter au petit Daniel bien aimé, je vais adapter un langage. Si je me présente aux gens qui sont dans mon domaine, je vais adapter un langage. Si je suis avec des gens spirituels, je vais adapter mon langage. Chacun aura une petite portion de qui je suis. Mais la seule personne qui peut te révéler en entier qui je suis en réalité, c'est Dieu. Parce que moi, je te dirai ce que je veux que tu saches. Moi, je te dirai ce qui me semble important que tu saches me concernant. Toujours à mon avantage. Alléluia. Il n'y a que Dieu seul qui ne ment pas. Il n'y a que Dieu seul. Est-ce qu'on t'a présenté Dieu? Quelqu'un t'a présenté Dieu en te parlant de son expérience personnelle que toi tu as utilisé comme une science exacte. Comme Dieu, il avait fait des jeûnes. Dieu a décanté la situation pour lui comme ça. Moi aussi. Voilà, la pauvre Esther a jeûné pour rentrer dans la cour du roi. Maintenant, quand les gens, la situation ne pas se décanter, ils font 3 jours de jeûne sec. Comme Esther a fait. Mais qui t'a dit de faire? Oh, comme Daniel a fait 21 jours au feu. Il y a beaucoup on les a enterrés le 19e jour. Tu as besoin de marcher par révélation. Tu dois être un chrétien révélé. À qui Dieu est capable de se révéler. Si tu n'es pas quelqu'un de révélé, Dieu va se révéler à toi. Qui t'a présenté Jésus? Tu vas parler à ton Dieu. Et tu vas présenter au Seigneur la personne qui t'a présenté Jésus. Pour dire Seigneur, peut-être que je suis convaincu que tu m'as appelé. Ça, il n'y a pas de doute. La Bible déclare que la moisson est abondante. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui l'appellent, mais il y a peu de personnes à qui il se présente. Est-ce qu'en réalité, Dieu s'est bien présenté à toi? Quand Dieu se présente à toi, même si la personne qui t'envoie au Seigneur, qui t'a dit la première fois, même quand tu donnes un ministère, puis tu vois que la personne même qui a la tête même est bizarre, tu te dis, ah, moi je sais en qui j'ai cru, je sais. C'est-à-dire que je sais ce que Dieu m'a révélé. Donc je suis là, c'est pas parce que je suis bête, mais je sais. Quand tout le monde entend le film, tu dis, moi je sais. Le Seigneur m'a dit, le temps qu'il vient me dire, je sais. Quand le temps va arriver, celui qui se révèle à moi, il va me dire maintenant, comme il a dit à Joseph et à Marie, prenez le petit, héros des morts, allez-y, quittez Égypte. Il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul. Tu vas prier aussi ce soir pour Dieu Seigneur. La manière dont on t'a présenté Jésus, si cela est en train de t'infecter dans ta marche, cela est en train d'influencer ton comportement, que le Seigneur vienne enlever, déraciner, et que lui-même, il vienne se présenter à toi, tel qu'il aimerait que toi tu le vois. Commence à lever la voix et prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur déjà. Commence à parler à ton Dieu bien-aimé. Commence à parler à ton Dieu. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre parler à Dieu bien-aimé parce que c'est un message capital. C'est un message capital, bien-aimé. C'est un message qui emmène vraiment. Chacun de nous a se poser la question de savoir, mais où est-ce que je suis réellement? Avec qui je suis réellement?
où je vais en réalité. Qu'est-ce qui fait que ce que je suis en train de vivre là est trop lourd pour moi? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que le Seigneur, dans quelle dimension est-ce que Dieu veut se révéler à moi dans ce que je suis en train de traverser? Qu'est-ce qui veut travailler sur moi? Quel est l'impact de ce que je suis en train de traverser sur ma vie? Est-ce qu'au sortir de là, ma condition ne sera plus la même? Est-ce qu'au sortir de là, je n'aurai plus d'orgueil en moi et que le Seigneur ne va plus me résister? Est-ce qu'au sortir de là, je vais exploser dans l'onction? Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Tu peux changer ta façon de penser. Tu peux tout recommencer. Même si ce soir, ce message vient peut-être déconstruire tout ce que tu avais construit autrefois, bien-aimé. C'est important. Car la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Tu es convaincu que tu connais Dieu, mais je suis venu t'annoncer une mauvaise nouvelle. Tu l'as peut-être rencontré, mais ce n'est pas encore présent à toi. Tu peux tout recommencer. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Ne te dis pas que tu as mis la charrue avant les bœufs. Non. Tu peux repartir à zéro, bien-aimé. Repartir devant le Seigneur. Certainement pour dire, Seigneur, comment vais-je appeler la personne que tu as mis à côté de moi? Seigneur, que par quel nom? C'est quel nom? Qui est cette personne, Yahweh? Qui est cette personne que tu as mis à ma tête dans le ministère? Yahweh, qui est cette personne? Parce que mon cœur, cet esprit de Dieu saigne. Dis-moi qui est cette personne? Afin que je parte à zéro. Non, Dieu ne fait pas d'erreur, bien-aimé. Ce que tu vis n'est pas une erreur de Dieu. Tu peux tout recommencer. Tu peux tout recommencer. Allez, je vais t'entendre parler à ton Dieu, bien-aimé. C'est un message capital. C'est un message, bien-aimé, qui changera le cours de ta vie. Et reparti à zéro. Et reparti à zéro. Tu t'es certainement dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que tu es pour moi une source trompeuse? Non. Jérémie a vécu cela, mais il a fini par comprendre que les bontés de l'Éternel ne sont pas à la tête, mais que chaque matin, quand tu décides de vivre l'épreuve, tu expérimentes la bonté de Dieu. Yes. Oh, il y a ma scène, tu vas là. Tu peux recommencer. Tu peux tout recommencer. Si tu es là ce soir, et qu'au fond de toi, tu te dis, Seigneur, je n'ai peut-être pas fait les choses comme il faut, mais sur la base de ta parole, je vais jeter mon filet. Tu peux venir pour que nous puissions prier pour toi. Parce que je sais que je ne suis pas une erreur. Ce que je suis en train de vivre n'est pas une erreur. Je ne suis pas une erreur, Seigneur. Il fallait simplement que je comprenne ce que tu veux faire avec moi. Donne-moi simplement, Seigneur, l'œil de l'aide pour que je vois ce que les gens ne voient pas. Je veux repartir à zéro. Peut-être que je me suis laissé trop tôt, Seigneur. Peut-être que je me suis engagé trop tôt. Mais le plus important, c'est de comprendre que tu veux te révéler à moi par ce que je vis. Je veux t'appeler, Seigneur. Par le nom qui sortira de ma bouche que tu connaîtras le mieux. Je ne vais pas t'appeler par un nom qu'on m'a confié, mais par le nom par lequel tu veux nous révéler à moi. Tu t'es révélé à Daniel dans la force au lion. Il pouvait dire où est Dieu? Ce Dieu pour qui je me suis mis à part. Pourquoi est-ce qu'on me jette dans la force au lion? Non, il voulait démontrer sa toute puissance. Oh Jésus. Jésus. Tu as besoin que Dieu se révèle à toi.